Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Frérot, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des infopreneurs, ou les entrepreneurs, ou les web entrepreneurs, ou les néo-entrepreneurs, ce que tu veux. Tu les appelles comme tu veux, on va parler de ces gens-là. Les gens finalement qui travaillent sur internet, qui vendent des produits d'information, qui font de l'affiliation, ce genre de choses. Donc tu vois très bien de quoi je veux parler. Alors c'est drôle d'ailleurs en passant parce que c'est moi, c'est mon travail ça. Je fais du dropshipping mais je suis aussi infopreneur. Je vends aussi des produits d'information. Tout ce dont je vais te parler, c'est des choses que je fais aussi. Néanmoins, la différence c'est que je le fais pas de la même manière, mais je vais y revenir plus tard. En fait, ce qui me gonfle, la raison qui fait que je te fais cette vidéo là, je peux plus supporter ces putains d'infopreneurs, ils me cassent les couilles, je me fais violer tous les jours, que ce soit en demande d'amis, que ce soit en publicité sur Facebook, que ce soit en publicité sur YouTube, je peux plus les supporter, ils me gonflent. Ces gars-là me gonflent pas parce qu'ils vendent des produits, j'ai aucun problème avec ça encore une fois, parce que moi-même je le fais, ce serait quand même mal vu que je chie dans ma propre assiette, tu vois ce que je veux dire. Néanmoins, ce qui me gonfle, c'est que ces gars-là, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse partout genre. D'ailleurs, en passant, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner si tu fais partie des 50% de touristes qui passent sur les vidéos, qui les regardent et qui se cassent. Soutiens les créateurs, soutiens les gens qui t'apportent, que ce soit un moment de détente, que ce soit de la valeur ou peu importe. C'est la seule manière que tu as de soutenir les gens comme moi par exemple, c'est de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Et n'oublie pas non plus évidemment d'activer la petite clochounette. Bref, qu'est-ce qui me gonfle avec ces gens-là? Ce qui me gonfle, c'est que c'est tous les mêmes, qui vendent tous la même chose de la même façon. C'est ça qui me gonfle. Il y a un truc que Tugan Baranowski dit souvent, je sais pas si tu connais Tugan Baranowski, mais il dit souvent la même chose, c'est oh putain encore un. Et c'est ça qui arrive à chaque fois que je reçois une demande d'amis d'un infopreneur, à chaque fois que je vois une publicité sur béton YouTube ou quoi, je me dis oh putain encore un. Et c'est drôle parce que ils essayent tous de faire style, moi je suis différent, mais il y en a aucun qui arrive vraiment à se différencier. Alors par exemple sur Facebook, c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours les mêmes photos un peu genre un peu professionnelles avec le gars genre avec son petit costume, sa petite cravate, la pose un peu genre je suis penseur, la pose professionnelle, tu vois. Les gars, ils balancent des posts sur la motivation, sur le mindset, etc. Je supporte plus la motivation et le mindset. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles parce que tout le monde le fait. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, à force d'être inondé d'un même truc, ça casse les couilles, tu vois. Donc, les gars, rendez-vous service. Arrêtez de faire la même chose que les autres. Arrêtez d'être des clones. Arrêtez de tous être des moutons et de faire exactement la même chose parce que t'en prends un, t'en prends 20, c'est tous exactement les mêmes, tu vois. Et ça me rend fou, ça putain. Mais vous faites tous la même chose. Maintenant, j'aimerais te poser une question, frérot, et je voudrais que tu me répondes dans les commentaires. Qu'est-ce qui fait que tu choisis lui plutôt que lui? C'est une vraie question à laquelle je t'invite vraiment à répondre. Qu'est-ce qui fait que tu suis telle personne plutôt que telle personne? Qu'est-ce qui fait que tu adhères au contenu de telle personne plutôt que telle personne? Réponds-moi dans les commentaires parce que vraiment, je m'interroge. Comment ça se fait que ces gars-là arrivent toujours à drainer du monde alors que c'est tous les mêmes? C'est tous des putains de clones. Sur Instagram, c'est pareil. T'en suis un, t'en suis 30, c'est exactement la même chose. C'est ou alors ils postent des photos de lifestyle, bagnole, argent, Rolex et compagnie, ou alors ils postent des images où c'est des phrases un peu motivation, etc. T'en suis un ou t'en suis 30, c'est tous les mêmes. À un moment donné, quel intérêt j'ai à en suivre 30 pour avoir 30 fois la même chose? Sincèrement, je me pose cette question-là. Je ne comprends pas l'intérêt de faire exactement la même chose que les autres. Si t'es un habitué de ma chaîne et que t'es un habitué de mes vidéos, tu sais à quel point j'accorde une importance capitale à se différencier des autres. Et je vais donner un exemple concret. Ça m'arrive des fois de tomber sur des chaînes YouTube d'autres youtubeurs, des infopreneurs généralement qui ont des formations à vendre, des coachings, peu importe. Et je vois les gars, ils ont fait 20, 30, 40, 50 vidéos et sur chaque vidéo, ils ont 10 vues, 20 vues, 30 vues, 2 vues, 3 vues. Et tu vois bien que ces gars-là, ils galèrent à sortir de la masse, tu vois. Et en fait, il suffit de 5 secondes pour se rendre compte que le format de leurs vidéos, les sujets qu'ils abordent, le rythme qu'ils emploient dans leurs vidéos, etc., ben ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est des clones des autres, mais en moins bien. C'est la version cheap des plus gros. Et ça marche pas. Et ces pauvres gars, ça fait genre 6 mois, 1 an qu'ils font des vidéos, ils ont genre 70 abonnés, ils ont 1 million de vidéos, mais c'est des vidéos qui prennent pas. La solution, elle est simple pourtant. Il faut se différencier. La plupart des infopreneurs, moi le premier, je pense pas que dans mon contenu, dans la valeur que j'apporte, je pense pas être extrêmement différent de plein d'autres personnes, tu vois. Les sujets que j'aborde sont pas fondamentalement différents d'autres youtubeurs. Les différences que j'essaie d'apporter pour sortir de la masse, c'est la manière que j'ai de te parler. Déjà, moi je te tutoie, je ne vous vois pas les gens, je te tutoie parce que je te parle à toi, je parle à une personne, je parle pas à une audience, je parle à une personne, tu vois. Je vais pas nécessairement non plus beaucoup de filtres quand je te parle. Si j'ai envie de dire merde putain chier, ben je dis merde putain chier, tu vois. Je n'ai rien à foutre parce que c'est où tu adhères à mon contenu, où tu es convaincu par l'authenticité et par le naturel avec lequel je te parle, ou tu adhères pas. Auquel cas, si tu adhères pas, ben, tu vas voir d'autres personnes. Si tu adhères, tu viens chez moi. C'est tout, c'est pas compliqué. Dans le fond, je pense pas être vraiment différent des autres, mais dans la forme, je le suis. Je te fais pas des plans séquences de 25 minutes pour parler d'un truc, alors qu'en vérité, ça prend 3 minutes, tu vois. Ça, j'en ai rien à foutre. Si j'ai un truc à te dire et que ça prend 3 minutes, je fais une vidéo de 3 minutes, je la balance et on en parle.
reparle plus. Alors après c'est sûr, ça me prend plus de temps, parce que je parle beaucoup plus devant la caméra, je coupe toutes les fois où je dis de la merde, je coupe toutes les fois où je bafouille, et après c'est beaucoup de travail de montage, etc. Je pense, frérot, t'imagines pas le temps que ça me prend à faire une vidéo de 5 minutes. En plus, je suis un gars genre super perfectionniste, t'as pas idée du temps que ça me prend de te faire une vidéo juste de 5 minutes. Et après, faut savoir ce que tu veux. Ou tu veux des gros résultats, et auquel cas tu emploies les grands moyens, tu fais les choses pro, ou alors tu te contentes juste d'être noyé dans la masse, et auquel cas tu fais juste le basique. Après c'est toi qui vois, moi je m'en branle, moi ma chaîne elle va très bien. La croissance elle est très bonne, et ça c'est dû au fait que je fais les choses d'une autre manière et je soigne ce que je fais. Bref, c'est comme sur YouTube, man. Sur YouTube, tu sais qu'à chaque fois quand tu regardes une vidéo, t'as des pubs avant, tu vois. Et là encore, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Tu te prends des pubs des autres infopreneurs qui essayent de ramener du trafic. Là encore une fois, j'ai aucun problème avec le fait de vendre des produits, et j'ai aussi aucun problème avec le fait de faire de la pub. Moi je suis quelqu'un de super impatient, le trafic gratuit ça me gonfle, c'est trop long, moi je paye pour avoir du trafic tout de suite. Mais putain les gars, vous n'avez pas l'impression que vos pubs c'est toujours la même chose? Vous n'avez pas l'impression d'être genre super insistant et que vous faites tous la même chose? Moi ça me sort par les yeux. Quand je vois une pub sur YouTube d'un autre infopreneur qui généralement démarre exactement de la même manière, je me dis oh putain encore un, et je viole le bouton passer l'annonce parce que ça me gonfle et que j'ai pas envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Alors que je suis sûr qu'il y en a certains d'entre eux qui ont des choses extrêmement intéressantes à dire, mais de la manière dont ils s'y prennent, de la manière dont ils abordent l'audience, c'est encore une fois de la même manière que tous les autres. Et ça me gonfle, ça me gonfle. Je peux plus les supporter. Les gars, putain, arrêtez de faire tous la même chose. Essayez de vous y prendre différemment, je sais pas. C'est insupportable, et je pense que au bout de la ligne, ce qui se passe, c'est que ça vous rend pas service. Et au final, je me demande même si ça fonctionne vraiment. En général, ce qui se passe, c'est que tu te fais violer par leur pub, mais littéralement violer par leur pub pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, genre, et après, t'entends plus du tout parler d'eux. Donc, je me demande finalement, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ces gars-là qui te cassent les couilles jour et nuit avec leur pub, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je sais pas. Bref frérot, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'avais juste envie de partager avec toi un truc qui me casse les couilles, et j'imagine que je suis pas le seul, hein. J'imagine que vous êtes très nombreux. Donc voilà, je sais pas, je voulais juste partager ça avec toi parce que quand j'ai un truc à dire, je te le dis. Parce que je considère que sur cette chaîne, c'est pas moi et vous, mais une grande famille. Je partage des trucs avec toi comme je partagerais ça avec ma soeur ou mon pote, peu importe, tu vois. D'ailleurs en passant, des fois j'ai du monde en coaching qui me dit j'ai l'impression que t'es mon pote. Donc là aujourd'hui on se parle, mais j'ai l'impression que je te connais bien. Alors c'est con parce que moi je vous connais pas, tu vois. Mais toi frérot, t'as l'impression de me connaître, t'as l'impression que je suis ton pote. Ça me plaît, et ça me va, tu vois. Et c'est exactement pour ça que je fais les vidéos avec la forme que j'emploie. C'est pour ça que je fais les vidéos de la manière dont je les fais. C'est parce qu'on est un petit peu une grande famille. On est un beau groupe de potes. Bref, c'est tout frérot. Je te laisse pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu es d'accord avec moi. Si tu as d'autres potes qui sont dans le dropshipping, dans l'infoprenariat, peu importe, et qui en ont plein les couilles comme moi, ou peut-être comme toi, de tous ces casse-couilles. Je dis beaucoup couilles là quand même, hein. Bref, c'est ça. N'hésite pas à partager cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses aussi dans les commentaires. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est moi qui suis un putain de rageux, ou est-ce que je suis pas le seul dans ce cas-là? N'oublie pas non plus de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette. Et puis en attendant, je te dis bye, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!